Sachons tous que au Gabon, nous sommes reliés par cette terre, par des liens ancestraux, les liens de sang. Dans Plaine Rôtie, il y a des gens qui sont autochtones, natifs de cette terre. Je ne sais pas si au village, moi qui suis au fin fond de mon village à Boué qu'on appelle Balem, je ne sais pas si mon terrain au village, j'ai un titre foncier. Les Blancs nous amènent des lois qui ne cadrent pas avec nos coutumes, on les accepte bêtement. Je ne comprends pas comment on peut prendre une telle décision à une période si cruciale pour les enfants. Sachons simplement que chaque larme du Gabonais qui coule, bien qu'on ne le paye pas séance tenante, on le paye dans des jours à venir. Et nous avons pour preuve les larmes qui ont coulé en 2016. On commence à récolter, à payer le fruit des larmes coulées en 2016, en 2009, etc. C'est dangereux ce que le pouvoir est en train de faire actuellement. Mon frère congolais, en termes de larmes dont tu parles, les conséquences, les gens ne se sont jamais posé la question comment se fait-il que Ali Bongo et Akromesi aient été foudroyés en même temps par l'AVC. Vous croyez que c'est un hasard? Moi, je n'ai pas d'explication, mais je me pose des questions quand même. Allez-y regarder les vidéos d'Akromesi. Lui, c'est encore pire qu'Ali Bongo. Ils ont été foudroyés. Et il y a d'autres qui étaient avec eux, qui ont été frappés de maladies incurables, qui sont chez eux dans les maisons, qui ne sortent plus, qui chient même sur eux dans les pantalons. D'autres sont en train de partir. Tout se paye ici-bas, tout se paye ici-bas. Il y a un temps, il y a les gyrophares devant tes voitures. Que vous ayez, vas-y. Dédommagé. Reprenez les dossiers, essayez de voir. Vas-y, mon frère, vas-y. Que vous ayez dédommagé, que des gens ont reçu de l'argent. Revenez, prenez les dossiers parce que vous êtes, même s'il y a le principe de la continuité de l'État, vous reprenez les dossiers, vous repartez faire une sensibilisation et donner une période logique, ces populations-là. Mais l'État est là pour faire du social. Lorsque, avant de brandir de l'argent aux gens, commencez par donner un plan de relogement. Vous dites, soit on vous reloge, soit on vous donne de l'argent. Moi, lorsque mon père, ils habitaient la vallée Sainte-Marie, là, lorsqu'ils ont construit, je crois, la BAC ou quoi là, ils habitaient là. Mais lorsqu'ils ont été, ça devait être les années 80, 90 ou quoi, ou je ne sais plus quand, ils me disaient, l'État avait deux solutions pour nous. Soit nous reloger en disant, soit on vous donnait l'argent, vous-même vous partez vous faire construire une maison. Alors, mon père et ses frères, non, ont refusé de l'argent. Ils ont dit non, nous on veut être relogés. L'État est parti en disant, au niveau de l'hôtel de la Canne, au Jolivier là, les entrées là, mes parents ont été relogés là. Qu'est-ce qui a été prévu? Et vous ne étudiez pas qu'est-ce que les autres ont d'abord fait. Vous venez seulement parce que peut-être il y a une décision qui, ma foi, je n'ai même pas foi en ça. Vous venez vous casser et les gens sont à la belle étoile. Les parents pleurent, vos propres parents. Il n'y a rien de cruel. C'est vraiment cruel. Et nos dirigeants sont toujours à chaque fois satisfaits de ce que le Gabonais lambda puisse pleurer. Voici vraiment ce que j'avais à dire. Et vraiment, merci pour tout ce que vous avez dit ce soir. Merci mon frère. Là, tu nous appelles de Boué parce que le réseau était un peu... On t'entendait parfois, ça coupait. Internet t'embête là-bas ou bien ça va? Tu as Starlink? Mon frère. Congo Sœur, oui, non, je suis en Doum. Oui. Ah, ok, d'accord. Non, je suis en Doum. Et à Boué là-bas, juste une petite parenthèse. Juste une parenthèse, est-ce que tu as les nouvelles de Boué? On nous a dit que la transition a transformé Boué en Dubaï. Est-ce que c'est vrai? Mon frère, je suis un lanceur d'alerte à Boué. Allez-y. Boué, je préfère un cimetière que de Boué.
Boué, c'est vraiment... On nous a dit à la télé qu'il y avait des grands travaux à Boué, ou bien? L'enfer. Parce que le réseau embête en tout là-bas. Ok, d'accord. Merci, mon frère. Merci. Nous avons reçu de la transition deux groupes électrogènes de la plus c'est un commissariat qui sont en train de construire, c'est jamais terminé. On n'a jamais rien reçu là-bas. Plus rien. Ouais. C'est tout. Ok. Il n'y a rien. On vous a menti. Mais là-bas, il a fait 99%. Attendez ça. Ah, Léomba. Et aujourd'hui, je vois les gens pleurer à Ali Bongo. Ah, le Gabonais, vraiment la souffrance. Hein. Les gens sont en train de dire Ali Bongo revient. Papa Ali Bongo. Ya Ali. Mais Sean, qui crie? Sean, tu n'as pas demandé de nous expliquer comment vous avez pu faire 99%. Non, le réseau en met, il dirait un peu, il y a la barre rouge. J'avais ça en tête, je vais revenir. Et si on parlait, ouvre ton micro, mon frère. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et merci. Bonsoir. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. Les Gabonais, vous aimez les introductions, hein? Les introductions pédégistes. Non, je te taquine, vas-y. Non, t'inquiète, c'est de bonne guerre. T'inquiète. Pour commencer, déjà, moi, j'ai entendu quelque chose au tout début. J'ai pris le live en cours. Hein. On a parlé d'empathie. L'empathie, c'est bien. Je suis d'accord que chaque humain quand on est un être humain, on doit pouvoir avoir cette empathie, de pouvoir se mettre, la capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre et dire si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je vivrais. Mais le problème, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont empathiques par rapport à la solution aux problèmes que vivent nos frères de Plaine Rôti. Et là, on parle de Plaine Rôti, mais n'oublions pas qu'il y a eu aussi les gens de Mwanda, comment ça s'appelle la ville, les colos ou quoi, oui, on en a parlé ici, oui, le quartier de Mwanda, les gens qu'on avait déguerpis. C'est ça. Et on les avait envoyés aller habiter dans les bicoques que la communauté avait acheté. Et le jeune homme, ancien étudiant, si tu me permets, le jeune homme ancien étudiant, c'est Gaëtan Ayami ou Ayami, originaire du village en question, ancien étudiant de droit de l'UOB. Il a monté un collectif et pour dénoncer ces bicoques qui ont été construites en fait. Et c'est lui qu'Olegui avait menacé à Mwanda. Vous voyez un président, tout un président allait menacer un Gabonais dont le seul tort était de dénoncer. Allez-y, regardez les images. On a cassé des gens qui avaient des maisons de 4-5 chambres pour aller leur donner des trucs où, je ne sais pas, des petits trucs sans douche à l'intérieur, des bicoques. Et on l'avait menacé. Et on en avait parlé de ça ici à plusieurs reprises. Donc il y a des cas comme ça là. Vas-y, poursuis, frère. Donc tu comprends bien que quand tu vois déjà la réaction du président, tu comprends un peu la logique dans laquelle ils sont aujourd'hui. Tout ça pour arriver au bout, la compassion, l'empathie, c'est bien à un moment donné, mais il faut la solidarité. Ce qui nous manque chez nous au Gabon, c'est la solidarité. Ce qui manque entre les Gabonais, c'est la solidarité. Parce que là, aujourd'hui, c'est Plaine Rôti. Demain, ce sera un autre quartier. Mais ceux qui sont dans des autres quartiers, est-ce qu'ils se sont levés, est-ce qu'ils se lèvent pour dire on va aller soutenir, on va aller apporter notre soutien. Même si c'est une mangue, même si c'est de l'eau que tu apportes, ça participe du soutien et ça participe de comment il s'appelle, de l'unité nationale. Parce que aujourd'hui, c'est des gens qui ont des guerres pires, qui ont fait des guerres pires. Mais ces gens-là, demain, ils n'ont pas de maison, ils ne savent pas où ils vont aller habiter. Leurs enfants, on ne sait pas comment ils vont aller à l'école. Demain, des gens peuvent mourir. C'est un drame national qu'on est en train de créer là. C'est de rajouter de la précarité sur de la précarité. Ce qui est en train de se passer. Et si nous, Gabonais, on reste uniquement dans l'empathie, parce que l'empathie ne t'amène pas forcément à poser une action. Il faut qu'on dépasse cette empathie et qu'on passe aux actions et qu'on accompagne les gens et qu'on devienne solidaire. Et une fois qu'on a dit ça, parce que tu verras, le Gabonais, c'est quoi?
Je ne parle pas parce que ça ne m'arrive pas, parce que j'ai peur qu'on m'arrête et qu'on me mette en prison. Et si on prend la fameuse phrase de, comment il s'appelle, le fameux poème de l'autre, quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien fait parce que je n'étais pas communiste. C'est la même chose aujourd'hui. On a Brakata, beaucoup de gens qu'on a arrêtés, comme par exemple Jean-Rémy Yama. Beaucoup de gens ne se sont pas levés parce qu'ils n'étaient pas des syndicalistes. Aujourd'hui, on exproprie des gens de, comment il s'appelle, de plein de routiers. Et d'autres Gabonais dans d'autres villes, et même partout dans le monde, oui, certaines personnes rigolent et ne se lèvent pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés directement. Mais pourtant, comme vous l'avez si bien dit quelque part là, on a tous un parent quelque part dans ces lieux-là, même si c'est pas un parent que tu connais directement, mais demain tu vas entendre, on va te dire, oh, mais tu ne sais pas, est-ce ton nom qui a été là-bas, on l'a chassé, il n'a plus de maison où habiter. Alors tu vas te dire, ah, donc je me suis moqué des gens là, il y avait mon propre parent à l'intérieur. Tant que ça ne nous touche pas, on ne sait pas se lever. Et c'est triste à dire. Aujourd'hui, on fait sortir des gens, une fois que je dépasse la passion, allons-y maintenant un peu dans le fond. On fait déguerpir les gens pour dire aux gens qu'on va construire une route, soi-disant, je ne sais pas si c'est bien ça, une route du CTRI. Mais attendez, honnêtement, on a déjà construit la statuette de la liberté. Cette statuette, elle ne vous suffit pas pour dire que vous avez posé un acte symbolique. Si on veut partir dans votre truc du 30 août, il faut que vous construisez une route et qui va mettre des gens à l'extérieur. Où est l'urgence de construire une route? Où est l'urgence d'envoyer des Gabonais dans la rue, des Gabonais, de priver des Gabonais des lieux d'habitation? Où est cette urgence? C'est ça un État. Un État est censé protéger. Parce que l'État est là. Les gens qui administrent l'État, ils le font pour le peuple. Donc vous ne pouvez pas faire des lois qui punissent le propre peuple qui vous a élu. Parce qu'à un moment donné, si vous continuez tout ce monde, tous ces Gabonais, imaginons que ces Gabonais meurent, vous allez diriger qui au final? Jusqu'à quand on va continuer à marginaliser le Gabonais? Jusqu'à quand on va continuer à marginaliser l'humain? Ça prouve tout simplement que leur projet de société, qu'on part depuis Léon Mba ou Omar Bongo, Ali Bongo, tous, le Gabonais n'a jamais été au centre de leur préoccupation. Parce que construire une route n'est pas prioritaire à une maison de quelqu'un. La route qu'on va construire ou la cité administrative qu'on va construire, qu'est-ce que ça va apporter de plus au Gabon si les Gabonais, même le strict minimum comme de l'eau, comme de l'électricité ou le chômage ou l'emploi, ils n'ont pas? Qu'est-ce que ça va apporter? Question. C'est bien beau de vouloir développer le pays, de vouloir construire les buildings, mais on ne mange pas de buildings. Une fois que je vais aller à la tour H, que je vais faire mon selfie, ça va m'apporter quoi? Leurs enfants apprennent à l'étranger. Eux, leurs enfants apprennent dans des grandes écoles. Eux, leurs enfants ont de l'électricité parce qu'ils ont des groupes électrogènes. Eux, leurs enfants vont dormir dans les maisons qu'ils ont conçues avec l'argent qu'ils ont détourné. Mais les enfants de ces personnes qui vivent dans ces maisons-là, qui préparent le CEP, le BPC, le bac, vont faire comment? Peut-être que c'est l'espoir de la famille. L'espoir que tout le monde met un peu d'argent, un petit peu, pour essayer de payer les cours à ce gamin, pour l'envoyer faire des études, pour qu'il soit quelqu'un demain. La République, c'est de permettre à n'importe qui de pouvoir se lever. Mais si vous cambriolez, vous embrigadez, vous muselez l'avenir de ces enfants, demain ils seront quoi? Après on va dire, oh non, c'est la jeunesse, elle est cobolisée. Mais la jeunesse, elle est cobolisée pourquoi? La jeunesse, elle est violente pourquoi? C'est ça. C'est le résultat, ça commence là. Trop longtemps, avant même de poser un acte, pensez d'abord à la famille, la cellule familiale. Qu'est-ce que va devenir cette famille? Mon frère. Oui, vas-y, Sean. Sinon, c'est pas pour toi. Nationalise, tu peux faire monter Gilo là. Gilo. Les gens envoyaient la demande, ils refusent. J'ai vu les messages qu'il envoyait. Gilo, faut monter. Comment on fait dans l'amalgame? Viens nous éclaircir, s'il te plaît. Toi qui es clairvoyant ou clairvoyante, Gilo, c'est peut-être une fille. Toi qui es clairvoyante, viens nous dire la vérité. Ok. Vas-y, continue, mon frère. Je vais finir par là. Si on dit que l'État a... Allons-y même du principe que l'État a raison. Ok, l'État a raison. Mais il y a une manière, même quand tu as raison, on dit toujours, il faut que ta réponse soit proportionnelle à l'acte que les autres ont posé. Tu peux avoir raison, mais dans la manière que tu vas agir, tu vas finalement avoir tort. Ça, il faut que les gens le comprennent. On ne dit pas que l'État n'a peut-être pas raison. Si, imaginons que l'État a indemnisé, ok.
vous avez indemnisé. Mais remettez en place un planning qui permet aux gens de partir de là. Pourquoi il y a ces constructions anarchiques? Parce que très longtemps, on a négligé le projet social et l'urbanisme dans ce pays. Les gens essaient de trouver un petit abri où pouvoir habiter. Ça fait combien d'années que ces personnes sont là? Il y a des gens qui sont depuis 50 ans, 60 ans. Pourquoi l'État n'a pas agi depuis? Pourquoi l'État a permis à ces gens de rester là pendant longtemps? Par exemple, prenons les cas. Moi, je vis en France. Je vous prends un exemple. En France, imaginons je quitte chez moi. Un mec rentre chez moi. Il change les clés. Si je n'agis pas dans les quelques jours, l'État ne peut même pas venir faire déguerpir cette personne. Parce qu'on va me dire que non, cette personne a le droit de rester dans cette maison. Parce que l'État protège les gens. Et pourtant, moi, c'est ma maison. C'est moi qui ai payé. Je suis pourtant dans mon droit. Mais je n'ai même pas l'autorisation de prendre une arme pour faire sortir cette personne. Donc, il y a des manières de faire. Il faut respecter les textes de loi et il faut accompagner les gens. L'urgence, elle est où? Allez-y fournir aux gens de l'électricité. Ça, vous êtes incapable. Vous ne pouvez pas mener l'urgence là pour fournir l'électricité aux gens. C'est faire quitter les gens de leur maison. C'est casser les maisons des gens. Quand on regarde à vue d'œil, tu prends l'endroit qu'ils ont cassé là en vue d'oiseau, mais on aurait dit un tsunami qui est passé. Vous imaginez ce que ça fait? Et demain, quand demain cette population-là va un jour se lever et dire qu'on prend les armes, ou excusez-moi du terme plutôt, qu'on prend quelque chose pour aller au bout, vous allez dire, on ne comprend pas cette violence. Mais à la violence, on ne recorde que la violence. Il faut mettre de l'eau dans le vin. Il faut arrêter ceux qui disent, oui, mais on a indemnisé. Mais vous avez indemnisé. Donc, c'est que vous avez un rapport qui dit que telle personne a été indemnisée, mais sortez les traces. Là encore, on tombe sur un problème de transparence dans ce pays. Tout est fait dans l'opacité totale. Il n'y a aucune transparence. Vous avez indemnisé. Mais prouvez que vous avez indemnisé les gens. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent dire que non, on ne m'a jamais indemnisé. Mais il ne peut pas prouver puisque ça n'existe pas. Voilà. C'est ça la difficulté. Donc, comme de la même manière qu'ils ont été incapables de prouver qu'ils avaient le titre foncier de Mbagnier. Exactement. Ils ont amené la photocopie de la photocopie. Mais on vit où? Non, vraiment. C'est quoi ce pays? C'est quoi? Ils sont déjà assez riches. Mais laissez les gens, les pauvres personnes... Franchement, laissez les pauvres personnes s'en sortir. Il y a de la terre partout, il y a des routes partout. La route que vous allez créer, ça va amener quoi? Ça va enlever le bouchon. Le bouchon de Libreville. Vous dites que vous construisez Libreville 2. Mais allez-y construire la cité administrative à Libreville 2 et laissez même Libreville, même si Libreville devient notre bidonville, laissez-nous dans notre bidonville de Libreville 1. Vous, allez-y construire votre Libreville 2. Mais ne chassez pas les gens comme ça. C'est quoi cette méthode? Et tellement ils ont mis dans la constitution que les gens aussi sont allés voter bêtement que interdiction de manifester. Là, vous allez vous lever pour aller manifester, on va vous tirer dessus. Les gens, oh oui, on trouve notre bien dans cette constitution-là parce que le social est représenté. Quel social qui est représenté? Quand vous chassez comme ça, c'est le social qui est représenté? Ouais. Et les gens vont vous dire, non, il ne faut pas parler, vous faites de l'amalgame. Mais il y a parfois certains sujets où quand on m'excuse, on va arrêter Quel monde discuter avec toi? Quel monde pour venir te contredire et venir nous contredire? Comme on est dans l'amalgame. Pourquoi tu as peur, Gilo? Vous êtes comme ça en commentaire. Oui, voilà, en commentaire. Vous êtes fort et fort. Monte, viens ici. Mais parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas. Ils ont un argument. Ils ont des arguments fatidiques. C'est le 12, c'est le 12. Le 12, c'est le 12. Et c'est leur argument. Ce pays, non, le 12 juin. Le 12 juin. On aurait dit que ce pays est dirigé par des jeunes, par des télétobies. C'est un pays de télétobies. C'est pas possible. Bonsoir le grand Menzani. Menzani, bonsoir. Non, vraiment, mon frère, ce que tu dis là, après, quand tu vas finir, tu donnes la parole à l'office du peuple. Ok, je finis par là. Oui, tu peux sortir par là, mon frère, vas-y. Merci, et que faut pas... On sera toujours, comment il s'appelle, perturbé par des gens qui ont arrêté de réfléchir
qui ont laissé les cerveaux, qui ont désactivé, laissé les cerveaux où je ne veux pas dire le terme. Mais nous, il faut qu'on continue à réfléchir et qu'on soit dans cette compassion et qu'on voit comment on peut mener des actions pour essayer d'aider la population. Dénoncer, c'est très bien. Merci. Rester dans se taire, c'est être complice du crime. En tout Exactement. Cas, merci. Et merci beaucoup pour ta réflexion, ta contribution. Elle témoigne de cette intelligence dont des jeunes Gabonais ont toujours manifesté. Contrairement à l'idée qu'on a toujours voulu faire croire. Les jeunes Gabonais qu'on a rendus publics, ou du moins certains jeunes Gabonais qui ont pignon sur eux, ce sont des jeunes Gabonais punabilistes, des gens comme Obélix, qui ne sont pas des exemples en termes de moralité, ou en termes de bienveillance, ou même en termes académiques. Et ils ont donné l'image des jeunes Gabonais édougués, facilement manipulables. Alors que les Obélix et compagnie, ils ne sont pas représentatifs, ils ne représentent personne. C'est pas pour rien, nous sommes calomniés. Parce que, à chaque fois que tu essaies de sortir du lot au Gabon, être étalé un temps soit peu son intelligence, ça te vaut des critiques, des injures. Tu veux montrer quoi? Tu veux montrer que tu es en France, parce que tu es le premier à aller en France, parce que tu as allé au BLS, ça. Donc, ce discours, le punabilisme médiatique Gabon Télévision, orchestré par le PDG, c'est un discours qu'ils ont divulgué pour diviser la jeunesse gabonaise, pour dire à certains que c'est vous les meilleurs parce que ces derniers les supportaient. Et ceux qui disaient non, le PDG, c'est le cancer du Gabon, ils disaient, vous voyez, ils sont les ennemis. Donc merci à toi, et si on parlait mon frère, pour ta contribution. Il est où? Ok, le fils du pays. Vas-y, prends la parole, frère. Oui, bonsoir à tous. Après, c'est Tirando. Déjà, merci pour le témoignage de la sœur parce que son témoignage nous a éclairé plus davantage. D'après le sujet de nos différentes familles qui sont situées à l'Assemblée nationale, moi je dirais que quasiment tout avait déjà été dit sur plusieurs panels. Pour un État qui se dit respectueux et gérant de la société, je pense que les procédures, selon les procédures judiciaires, les choses n'allaient pas se faire de la façon à laquelle nous avions tous observé. D'après les dires, puisque certains viennent justifier les larmes des autres à raison, soit disant que l'État a raison parce qu'ils veulent construire la ville, il y a un prix à payer. C'est tout à fait normal parce que lorsque le malheur ne te touche pas, tu te réjouis. Lorsque le malheur ne te touche pas, tu te réjouis du bonheur, du malheur de l'autre. Comme disait le frère tout à l'heure, moi je pense que notre problème, le Gabonais, c'est le manque de solidarité. Parce que quand l'autre pleure, l'autre qui n'est pas en larmes se permet de se réjouir des larmes de l'autre, des autres. Dans cette situation, quel que soit ce que nos dirigeants nous amènent comme raison qu'ils ont dédommagé certaines familles avant de venir poursuivre leur mission de casse.